là, c'est encore très court comme période. Ouais. Voilà. Et vu de l'étranger, il y a pas mal de chancelleries qui appellent leurs concitoyens à... Les Américains disent hier, et les Britanniques aussi aujourd'hui, et d'autres pays qui effectivement soit déconseillent carrément à leurs ressortissants de venir en France, soit au moins les alertent sur le fait qu'ils ne doivent pas aller dans certains quartiers. Et les images seront très fortes aussi la nuit prochaine, puisque des blindés légers de la gendarmerie seront déployés. Voilà, 18 nous disait Alexandra Guillet, je crois, sur ce plateau. Ils n'avaient pas été déployés depuis les Gilets jaunes, je pense. Depuis au moins les Gilets jaunes, effectivement. Alors en termes politiques, il y a une question qui va se poser, et on aura la réponse demain, j'imagine. Emmanuel Macron doit normalement partir en Allemagne pour une visite d'État. Dimanche. Et voilà, dimanche, après-demain. Et la décision sera prise demain matin. Est-ce qu'il y va ou pas? Ce sera un signal dans tous les sens. Alors, Dominique Seux, vous gardez la main avec votre parti pris. La dette brûle et nous regardons ailleurs. C'est évidemment une paraphrase intéressante, mais en tout cas, cette dette a dépassé les 3 000 milliards d'euros. Une paraphrase, la planète brûle et nous regardons ailleurs, évidemment. On l'a appris ce matin, la dette, effectivement, alors évidemment, c'est passé un peu sous le radar, parce que l'actualité est différente aujourd'hui, mais l'INSEE a annoncé que la dette avait atteint 13 milliards d'euros. C'est un cap important. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a perdu le contrôle? Est-ce que la France a perdu le contrôle, en fait, de ses finances publiques? Ça n'est pas une question tout à fait en l'air, une question juste pour occuper les économistes qui s'ennuient et qui voudraient faire peur aux petits-enfants. C'est une question assez sérieuse et c'est vrai qu'elle nous intéresse globalement assez peu. Je le rappelle, la dette publique, c'est la dette des administrations publiques, c'est-à-dire celle de l'État et celle principalement de la sécurité sociale, pour être tout à fait franc, c'est surtout celle de l'État. On va regarder, alors en lui-même, le dépassement de 3 000 milliards, il n'a pas un sens économique énorme, mais il y a un sens symbolique, politique et de moyen terme qui est important. On va regarder la courbe de l'INSEE qui nous montre l'accélération incroyable de l'évolution de la dette depuis 20 ans, exprimée en milliards de francs. Si je résume assez brutalement les choses, c'est tous les 10 ans... Enfin, d'euros, puis de francs, puis d'euros, on imagine. Alors, voilà. Non, d'euros. Ah ben non, d'euros, puisque 2002, c'est l'euro. Si on résume brutalement les choses, c'est 1000 milliards de plus tous les 10 ans. 2003-2013, 1000 milliards. 2013-2023, 1000 milliards. Et on partait quand même d'assez bas. Alors, évidemment, à ce stade de ma démonstration, il y a un certain nombre de téléspectateurs qui sont attentifs, et ils ont raison, qui disent, il est bien gentil, mais en fait, avec l'inflation, les milliards, les milliards ne valent plus la même chose, etc. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. En données corrigées des variations saisonnières, on regarde ça en pourcentage du produit intérieur brut, la richesse nationale, et on va voir la courbe à la seconde, et on voit qu'en fait, c'est quasiment la même chose, ça monte sans cesse. Avec deux petits tassements, il y a les deux, ça a monté crise financière de 2008, ça a monté crise du Covid. On voit qu'entre 2017 et 2019, avant le Covid, ça s'était un peu stabilisé, et que là, à nouveau, ça se stabilise. Mais on voit que la tendance est quand même très nettement à la hausse. Et donc, la première question, c'est est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à redescendre. Ça, c'est le premier problème, on n'arrive pas à redescendre. Le second problème, c'est que nous sommes vraiment atypiques au sein de la zone euro. Nous sommes vraiment atypiques au sein de la zone euro. La Cour des comptes a publié hier son rapport annuel sur les finances publiques. Je ne sais pas qui s'y est intéressé, qui a lu ce document, mais moi je l'ai lu en tout cas, c'est mon boulot, je suis même payé pour ça. Et elle a produit... il est bien gentil, lui pour nous. Voilà, la Cour des comptes a produit un petit graphique qui est un petit bijou. Parce que, mais il est vraiment méchant en même temps, parce qu'il nous dit, en 2026, quand on prend les programmes pluriannuels de finances publiques de tous les pays, où on en sera, les uns, c'est les programmes, c'est même pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'on s'engage à faire. Mais on voit que la France, qui est à gauche sur nos écrans, c'est le pays qui prévoit d'avoir le déficit le plus élevé en 2026. Alors, entre la prévision et la réalisation, on se doute qu'il peut y avoir un écart. Donc déjà, on se dit qu'il y a quand même un vrai souci. Et à ce stade, on se souvient du cri qu'avait lancé Jacqueline Moureau en 2018, au moment des Gilets jaunes. On écoute son cri. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? On se demande. Vous vous souvenez? Alors, elle parlait des radars, mais le propos avait été beaucoup plus général et tout le monde s'était revenu un peu en permanence sur les Gilets. Alors, Jacqueline Moureau, on sait où le pognon, il disparaît pas. En tout cas, c'est mon boulot, je suis même payé pour ça. La tendance est quand même très nettement à la hausse. Et donc, la première question, c'est est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à redescendre.
Ça, c'est le premier problème. On n'arrive pas à redescendre. Le second problème, c'est que nous sommes vraiment atypiques au sein de la zone euro. Nous sommes vraiment atypiques au sein de la zone euro. La Cour des comptes a publié hier son rapport annuel sur les finances publiques. Je ne sais pas qui s'y est intéressé, qui a lu ce document. Mais moi, je l'ai lu en tout cas. C'est mon boulot. Je suis même payé pour ça. Et elle a produit... il est bien gentil. Oui. Lui pour nous. Voilà. La Cour des comptes a produit un petit graphique qui est un petit bijou. Parce que, mais il est vraiment méchant en même temps, parce qu'il nous dit, en 2026, quand on prend les programmes pluriannuels de finances publiques de tous les pays, où on en sera, les uns l'autre. C'est les programmes, c'est même pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'on s'engage à faire. Mais on voit que la France, qui est à gauche sur nos écrans, c'est le pays qui prévoit d'avoir le déficit le plus élevé en 2026. Alors, entre la prévision et la réalisation, on se doute qu'il peut y avoir un écart. Donc déjà, on se dit qu'il y a quand même un vrai souci. Et à ce stade, on se souvient du cri qu'avait lancé Jacqueline Moureau en 2018, au moment des Gilets jaunes. On écoute son cri. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? On se demande.